Chers amis du diocèse, bonjour. On est heureux de vous retrouver dans les studios d'RCF avec les jolies voix qu'on entend tous les jours sur le 101.2, ces jolies voix dont on ne connaît pas forcément les visages. Et c'est pour ça que je souhaitais que vous puissiez faire connaissance avec nos 3 journalistes. Alors, on est avec Agnès Milot. Bonjour Agnès. Bonjour Axel, bonjour à tous. Avec Benoît Porcher. Bonjour Axel, bonjour à tous. Et avec Paul-Joseph Bouladou. Bonjour à tous et bonjour Axel. Alors, bien sûr, c'est le début de l'année, donc je voulais que vous nous parliez de la nouvelle grille, mais au préalable, ma question, pour mieux vous connaître, à chacun, je vous demande, quel a été l'événement qui vous a décidé à devenir journaliste ? Alors, honneur aux femmes. Agnès. Alors moi, disons qu'il n'y a pas un événement particulier dans ma vie, même si moi je suis pas vieille, j'ai que 22 ans, mais c'est un métier que je veux faire depuis que j'ai environ 7 ou 8 ans. Moi, ça a commencé à l'école primaire. Au mois de mars ou avril, chaque année, il y avait ce qu'on appelait les semaines de la presse, et où la classe était organisée comme une rédaction, et on construisait des unes de journaux, il y a des journalistes qui venaient témoigner dans la classe, donc moi, ça me semblait assez fascinant comme métier. Puis en parallèle de ça, quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être écrivain. Et donc je me suis dit qu'après tout, être journaliste, on écrit tous les jours. Alors c'était une manière concrète de réaliser cette envie d'enfant que j'avais. Donc voilà, le journalisme, pour moi, ça a été une passion très tôt. Et puis voilà, je me suis dit qu'il fallait la réaliser, parce qu'après tout, la vie, c'est fait pour ça, il faut vivre ses rêves. Benoît. Alors moi, bien déjà, dans la maison familiale, on va dire que la radio a toujours tourné un peu en fond, donc j'ai toujours été imprégné de l'univers radio, mais après l'élément déclencheur en tant que tel, en tant que grand consommateur de sport à la télé, ça se voit pas forcément parce que j'en fais pas forcément beaucoup du sport, mais j'en consomme beaucoup en tout cas à regarder et à écouter à la radio, et c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été la Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde de quoi ? De football. Un certain France-Espagne en 8e de finale et le premier but de Franck Ribéry en équipe de France. Et le commentateur qui était Thierry Gilardi à l'époque, qui n'est plus de ce monde, qui a fait un commentaire de légende en criant dans son micro « Vas-y mon petit ». Et moi, au-delà d'être très content que la France gagne et marque, je me suis dit « Waouh, ça c'est incroyable ». Et moi aussi, j'ai envie de faire ça, de crier dans mon micro, de mon petit. donner des émotions aux gens, quoi. Donc voilà, ça a été un peu l'élément déclencheur, donc à 12-13 ans. Voilà. Paul-Joseph. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, mais c'est vrai que depuis l'enfance, c'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Après, je viens d'une famille où on est fan de bande dessinée, et je sais que ça peut paraître cliché, mais donc mon père était un grand fan de Tintin. J'ai quasiment appris à lire déjà la maternelle en lisant les Tintins, et donc il y avait cette figure du reporter qui fait le tour du monde, ce qui est assez paradoxal parce que si on lit les 20 et quelques albums, je pense qu'il a dû écrire en tout et pour tout 2 articles, mais vraiment ce côté, le voyageur, la personne qui va même alerté, c'est une sorte de lanceur d'alerte de son époque, c'est une référence intemporelle, parce qu'on regarde les albums, ils sont étalés sur 50 ans et il y a toujours des éléments déclencheurs, ça revient toujours un peu à cette idée de redresser les torts, de dire la vérité, d'annoncer une nouvelle. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs extrapoler aux médias catholiques, donc vraiment c'était cette figure, je dirais, picturale en bande dessinée qui m'a toujours fait rêver. Tintin. Vous avez choisi de travailler à RCF Sarthe, c'est une radio chrétienne. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce choix, Agnès ? Alors oui et non. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que moi je suis encore en alternance avec une école de journalisme cette année. Je suis en 2e année à l'ESJ Pro Montpellier. Et faut savoir que voilà, la radio, ça m'avait toujours fait rêver. J'ai commencé à RCF ici en stage en février 2021. L'idée étant voilà, de nourrir un petit peu mon dossier pour les écoles de journalisme. Ça a basculé ensuite sur un service civique. Et Montpellier, pour intégrer l'école, fallait un contrat en alternance. Et le fait est qu'au-delà, je dirais, des valeurs que j'aime chez RCF, voilà, les valeurs chrétiennes, la bienveillance, l'humanisme qu'il y a dans tous les programmes, RCF, c'est un des gros pourvoyeurs d'alternance en radio pour les étudiants en journalisme en France. Et voilà, il y avait donc ces 2 paramètres. Le fait que RCF, c'était un super terrain d'apprentissage, d'expérimentation radio pour les jeunes, en plus des valeurs que je pouvais partager. Donc il y a vraiment eu ces 2 facteurs, je dirais, qui m'ont fait dire Banco, RCF Sarthe, c'est pour moi. Benoît ? Alors moi, c'est déjà, pour être honnête, une question d'opportunité finalement, parce que je sors d'une autre radio associative. J'étais pendant 7 ans dans une radio dans les Deux-Sèvres, là où j'ai commencé ma carrière de journaliste. Donc là, je suis fraîchement débarqué ici en Sarthe, au Mans et RCF. Et du coup, j'ai postulé à cette offre pour être matinalier, parce que du coup, j'avais besoin de changement, en fait, tout simplement, une nouvelle opportunité de carrière. Et j'ai eu la chance d'être pris. Et puis au-delà de ça, c'est vrai, comme le disait Agnès, il y a certaines valeurs, notamment dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, on a beaucoup de sources d'informations très anxiogènes. Et c'est vrai que sur RCF, il y a un traitement qui est assez différent. Et donc, ça m'a bien plu dans l'approche. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Paul-Joseph ?
Disons qu'à la base, moi, en fait, je suis historien de formation et j'ai étudié l'histoire du catholicisme social. Donc pour des raisons, je dirais, familiales, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc c'est plus des valeurs, un système de valeurs qu'une religion en elle-même. Voilà, pour être proche du catholicisme social, il ne faut d'ailleurs toujours pas forcément être catholique. Donc après avoir étudié ça sous le prisme de l'historien, quand je me suis reconverti dans le journalisme, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études à la Maison Bayard, donc dans un titre La Croix, qui fait partie de la Maison Bayard. Et là, j'ai découvert vraiment, c'est ce qui a été dit par mes collègues, c'est-à-dire une vision, je dirais, apaisée, où on ne cherche pas le buzz, une vision sur le long terme, qui correspondait vraiment, évidemment, il y a une actu chaude, donc c'est pas le but, on ne peut pas gagner, mais vraiment voir ça sur la lenteur du temps, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire le but, c'est qu'on n'est pas là à chercher le buzz. Ça m'a tout de suite plu, donc ensuite j'étais plutôt de la presse écrite. J'ai postulé à RCF quand j'ai vu un poste qui se libérait, cette année aussi, parce que je suis là depuis 6 mois, et j'ai été pris. Si je demande à chacun d'entre vous, quel est votre saint bien-aimé, Agnès ? Alors moi évidemment j'aime beaucoup ma sainte patronne Sainte Agnès, mais si je dis ça vous allez dire que je triche Axel, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Non, moi honnêtement il n'est pas encore saint, c'est le bienheureux Carlo Acutis dont on a beaucoup parlé ces derniers mois dans l'église. Voilà, c'est un saint jeune, un saint du 21e siècle. Voilà, il était en basket, il allait sur internet, c'était un jeune de son temps, un jeune de mon époque. Quand on voit les vitraux qui commencent à apparaître de lui, les photos de lui, on est habillé pareil, et en même temps il a su au quotidien appliquer, je dirais, l'amour de Dieu, la foi, ça faisait vraiment partie de son quotidien dans les petites choses de la vie, et ça montre que le message de l'Église, il est actuel, et que ce soit autant des premiers martyrs de Sainte Agnès pendant l'Antiquité sous les empereurs, ou aujourd'hui, à l'ère d'Internet et d'Instagram, on peut être chrétien pareil, et c'est pas démodé. Benoît ? Alors moi, je dirais Saint Jean. Saint Jean, en fait, en hommage à mon papa, qui est décédé l'année dernière et qui s'appelait Jean-Noël. Et j'ai appris justement au moment de sa disparition que son nom d'usage, en tout cas enregistré à la mairie de sa naissance, c'était simplement Jean. Noël était son deuxième prénom. Et du coup, lui, il a toujours voulu se faire appeler Jean-Noël. Donc voilà, c'était un petit hommage aujourd'hui à mon votre papa père. Disparu. Voilà. Paul-Joseph ? Moi, je pourrais parler de Saint Paul, mon saint, parce qu'il y a ce côté, l'homme qui se remet en question, l'homme qui change justement suite à sa rencontre avec la foi, mais là, c'est encore mon côté historien qui refait surface, c'est Saint François de Sales. C'est-à-dire Saint François de Sales, au-delà du fait que, c'est peut-être un peu facile, il est le saint patron des journalistes et des communicants, c'est surtout celui qui, je dirais, dans une période troublée qui m'a toujours intéressé, c'est des guerres de religion, qui se remet en question, qui fonde un diocèse, il fonde le diocèse d'Annecy parce qu'il ne peut pas aller à Genève. Donc c'est très intéressant de voir ce côté, pour arriver à ses fins, je dirais, à diffuser la parole du Christ dans une période très troublée, aussi bien au niveau religieux qu'au niveau politique, et encore les deux sont mélangés à l'époque, il invente des nouveaux moyens. C'est-à-dire que s'il est le saint patron des journalistes et des communicants, c'est parce qu'il commence à éditer, avec l'imprimerie qui a été créée quelques décennies avant, des petits fascicules. Vraiment, il se remet en question, il se renouvelle, et renouvelle, je dirais, la diffusion de l'évangile avec ces moyens dont il dispose. Il y a une phrase de Saint François de Sales qui est très belle et qui irait très bien, je pense, pour RCF, c'est « Rien par force, tout par amour ». C'est un peu ça chez nous. Hein. Alors la grille, cette grille nouvelle, on va pas forcément la présenter dans sa totalité parce que ce serait peut-être un petit peu trop long et nos auditeurs pourront aller retrouver ça sur le site d'RCF et de sartescatholique.fr. J'ai envie qu'on mette en avant quelques éléments. D'abord, vous redemandez, dans une journée, combien d'heures sont, comment on dit diffusé en local, oui, merci, par RCF Sarthe. C'est très bien de rappeler, Axel, que RCF est un réseau, donc avec 64 antennes locales dont nous faisons partie. Donc nous diffusons 4h30 par jour. Il y a 2 matinales, donc 7h01, 8h01, 8h10, dont parlera Benoît dans un instant. Ensuite, il y a des créneaux qui sont 11h, 12h30, 18h10, 19h et 19h15, entre les deux il y a le journal national, jusqu'à 20h30. Donc on est vraiment sur du début, milieu et fin de journée, ce qui sont des créneaux très importants. Donc on a 4h30 par jour et le reste c'est ce qu'on appelle le Natio, qui enregistre à Lyon, à Paris, ou qui diffuse des programmes locaux, comme certaines de nos émissions musicales notamment, je pense, sont reprises. Benoît, vous êtes le matinalier de notre antenne locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous construisez une matinale ?
Alors déjà une matinale, je la construis pas tout seul puisque nous sommes une équipe de trois évidemment. Donc après dans la recherche d'informations, dans la prise de rendez-vous, dans les interviews, on fait ça tous ensemble. Finalement, je ne suis pas tout seul à le faire. Après du coup, moi je suis tout seul arrivé très tôt le matin. J'arrive aux environs de 5h40, 5h45 pour préparer en fait mon journal que je vais faire à 7h01 comme le disait Paul Joseph. Parce qu'il faut savoir donc on a 2 plages de direct de 7h01 à 7h10 et de 8h01 à 8h10. Pour la partie 7h, il y a un invité de la rédaction, donc après un petit flash de 3 minutes environ, un invité de la rédaction qui est préparé aussi la veille ou les jours avant par tous les trois et enregistré en amont. Donc là c'est une interview vraiment de 5 minutes où on revient sur un fait d'actualité ou quelque chose qui s'est passé dans le département avec l'invité en question. Et ensuite mon travail, moi quand j'arrive 1 heure avant, c'est de préparer le journal, donc c'est de rechercher les petites brèves que je vais pouvoir annoncer à l'antenne, les écrire évidemment, les modeler, je dirais à ma manière, pour annoncer toute l'information qui se fait en Sarthe. Puis après, à 8h01, du coup, il y a un autre journal, avec évidemment un petit bout de l'invité de la rédaction qui est passé le matin à 7h, puis un autre reportage qui là encore est préparé en amont, ce qu'on appelle nous un enrobé dans le jargon, avec également les brèves que j'ai préparées le matin aussi, plus 2 météos. Qui sont décrochés aussi en local à 7h29 et à 8h29 et qui du coup sont intégrés dans la programmation nationale, mais à chaque fois il y a des décrochages locaux pour ces 2 météos-là. Et puis la matinale elle se finit à 9h par un petit flash de 3 minutes d'infos locales. Agnès, je crois que vous allez développer un nouveau programme cette année auprès de nos agriculteurs. C'est ça, donc c'est un petit peu la nouveauté, comme vous le disiez Axel, cette année sur notre antenne, ça s'appelle Parole de paysans. Alors Parole de paysans, c'est quoi ? C'est une émission qui passe à 18h20 tous les mercredis soirs et également le samedi matin à 11h. L'idée c'est simple, c'est que RCF Sarthe, on est donc sur une radio qui est départementale, et la Sarthe c'est quand même une terre qui est très riche en agriculteurs, en producteurs. On a vraiment la chance d'avoir des céréaliers, des éleveurs de porcs, de vaches, de chèvres, que sais-je encore, et on n'en parlait quasiment pas sur notre antenne, ce qui est quand même assez dommage parce que les agriculteurs, c'est grâce à eux si on a de quoi se nourrir au quotidien. C'est des gens qui ont un travail acharné, qui ont un quotidien difficile, qui incarnent aussi quand même certaines valeurs, le partage, le travail. Il y a un côté, oui, je dirais, ils sont incarnés dans le terroir dans lequel on vit. Et l'idée, voilà, c'est de leur rendre hommage sur une émission qui fait 10 minutes. À chaque fois, donc sur la forme, soit c'est moi, je mets mes bottes, ma cotte et je vais en reportage dans les fermes, je les accompagne, je passe 2 heures ou une demi-journée avec eux, ils montrent leur métier, ils montrent ce qu'ils font. Là il y a quelques jours j'étais allée dans une exploitation, un verger, c'est la période de la récolte des pommes dans la Sarthe, donc voilà, on voit les machines qui tournent, on voit les producteurs qui sont au boulot. Et puis sinon, soit parfois je peux recevoir à l'antenne en studio des personnes un petit peu plus institutionnelles. Donc on a eu Yves de la Fouchardière, des fermiers de Loué, on a les jeunes agriculteurs, des membres de la Chambre d'agriculture. L'idée c'est simple, c'est que sur un an, il va y avoir 38 ou 40 émissions, une nouvelle chaque semaine. Et l'auditeur, au fil de l'année, il va avoir un panel très très large de tout ce qui se fait en Sarthe. Et puis présenter les enjeux tout simplement pour nos paysans qui sont encore une fois, c'est grâce à eux si on a de quoi manger. Paul Joseph. Oui. Toute la partie spirituelle de cette radio, qui est spécifique à RCF, vous la portez un cycle national. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu les temps forts dans la semaine ? Pour nos auditeurs, je pense qu'ils le savent, nous n'avons plus d'évêque. Est-ce que ça a un impact sur le choix des émissions ? Sur le choix des émissions, non, parce que certains rendez-vous, que je vais développer dans un instant, doivent être là, tout simplement. Donc vous l'avez rappelé, Axel, vous l'avez très bien rappelé, on est une radio généraliste, mais d'inspiration chrétienne. Donc il y a l'Évangile du dimanche, qui est diffusé le vendredi à 19h15 et le dimanche matin à 9h. L'an dernier, c'était Monseigneur Le Sceau qui le lisait et le commentait. Cette année, on a mis en place, une sorte de collège en fait, qui tourne, avec une demi-douzaine de personnes, donc du coup, qui lisent et commentent l'Évangile. Le but, c'est que ça va être à plusieurs voix. Cette année, c'est une nouveauté parce que l'Évangile du dimanche ainsi que Église en Sarthe, où on fait le tour de l'actualité spirituelle, voire de l'actualité locale vue depuis le spirituel. Là, cette fois-ci, c'est le vendredi à midi 10, voilà. Ce sont, je dirais, des rendez-vous qu'on ne peut pas éviter. C'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils doivent être là. C'est une radio catholique, il faut qu'ils soient là. Cette année, Église en Sarthe, ce sera donc le Père Cador, administrateur diocésain, qui prend la suite de Monseigneur Le Sceau, qui fait la transition. Parce que tout simplement, l'Église continue de vivre, donc il fait la transition, il fait, on peut dire, le terme n'est pas vilain, il fait l'intérim en attendant un nouvel évêque au niveau spirituel, il le fait aussi avec RCF.
Donc on a dit l'Évangile, Église en Sarthe, et il n'y a pas une émission qui s'appelle L'Instant Spi. L'Instant Spi, oui, c'est Oui, en fait, on pourrait toutes les citer. Après, il y a des petits programmes un peu courts, notamment Graines de chrétiens, où c'est des cours de catéchisme pour les enfants. Donc, il y a toute une partie dédiée au spirituel. L'Instant Spi, donc, c'est le jeudi à 19h15 et le vendredi à 11h30. Donc, c'est des invités qui tournent. Il y a des sujets libres, où je me suis rendu donc, dans une congrégation, on fait des sujets libres. Sinon, il y a aussi Colette Mahé qui interviewe Marie-Christine Bernard, qui est théologienne. Il y a le Père Monchâtre qui vient donc répondre à des questions d'actualité. Et on est pareil sur un format de 10-12 minutes spirituel. Donc, Et il n'y a pas une émission en fait qui reprend toute l'actu de la semaine C'est Église en Sarthe. C'est Église en Sarthe, Oui. parce qu'avant il y avait Vitamine C. Ça, c'est le Natio qui le fait, voilà. Ah d'accord. Après, on a déjà, justement, on axe beaucoup nos journaux du matin, sur le spirituel, justement, avec des brèves dédiées qu'on ne va pas forcément entendre sur France Bleu, voire pas du tout. Est-ce qu'il y a un petit message que vous avez envie de dire à vos auditeurs avant qu'on se quitte? Ceux qui se poseraient la question encore de venir sur RCF et qui se diraient non, c'est que local. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire pour les inviter à venir nous écouter? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année est très importante pour RCF parce que c'est la diffusion du DAB+. Oui. Bon, là, dit comme ça, c'est juste un vilain acronyme. Le DAB+, je dirais, si vous avez une voiture qui a moins de 4 ans, c'est le dispositif qui remplace la FM, de la même manière que la TNT a remplacé les chaînes hertziennes. Donc vraiment, c'est une année très importante. Ça va être commencé à être diffusé cet hiver. On va vraiment étaler notre zone d'influence. On va nous entendre à terme, même chez nos voisins et amis de Chartres ou d'Alençon. Donc du coup, ça se ressent dans le fait qu'on essaie vraiment de cette année de sortir hors les murs, de faire plus de terrain, ce que fait par exemple Agnès avec ses paysans. Donc non, RCF, la personne qui n'a pas envie d'entendre que du local, c'est sûr que s'il entend juste 10 minutes le matin, mais c'est pas le but. En fait, on entend 1 heure le matin. Il va entendre Benoît, il va entendre Agnès, il va m'entendre à moi dans nos différents reportages, mais après il va entendre Gonatio. Donc il continue d'entendre ce message positif. Ce n'est pas vraiment centré que sur la Sarthe. Nous, forcément, on est concentré sur la Sarthe, c'est un fait, mais on fait partie d'un réseau beaucoup plus grand qui diffuse une actualité apaisée. Benoît, qu'est-ce que vous avez découvert depuis quelques semaines que vous êtes là de cette radio? S'il fallait un petit peu nous dire, oui, qu'est-ce qui vous a marqué dans le travail déjà effectué? J'ai envie de dire un peu tout. En fait, parce que moi, je découvre une nouvelle radio, une nouvelle équipe, une nouvelle façon de faire aussi qui est différente que ce que j'ai pu connaître auparavant. Un traitement de l'information, évidemment de l'actualité générale, mais comme le disait Paul-Joseph, il y a aussi de l'actualité spirituelle, ce que je ne faisais pas forcément avant. Donc il y a plein de nouvelles choses, de nouveaux codes, de nouveaux noms à appréhender, à comprendre et à expliquer ensuite à l'antenne. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore dans la découverte permanente, et tant mieux, parce que je suis quelqu'un de curieux. Il faut être curieux quand on est journaliste, c'est un peu la base. Et donc voilà, je suis encore dans cette période-là qui est très riche et très enrichissante pour moi. Et en tout cas, si je peux rebondir aussi sur le pourquoi il faut nous écouter. Si je rebondis sur le local, eh bien justement, vous aurez de tout. Vous aurez du sport, vous aurez de la culture, vous aurez de la spiritualité, de l'agriculture, de l'économie. On parle de tout, donc vous en aurez pour tous les goûts en écoutant nos émissions et nos actualités, on va dire, globales. Agnès? Oui, justement, je rebondis encore sur ce que disait Benoît à l'instant. RCF, c'est pas du tout la radio des cathos qui parle aux cathos. Voilà, c'est vraiment pas ça. RCF, c'est les radios chrétiennes francophones, donc déjà, c'est pas que catholique. Et on a la chance d'avoir plus de la moitié de nos auditeurs qui sont des chercheurs de sens, qui sont des gens qui viennent nous écouter sur RCF parce qu'ils trouvent autre chose que sur les autres antennes, qui font un travail absolument formidable, on peut que le reconnaître. Mais nous, c'est le traitement de l'actualité, le traitement des faits, les questions de fond qui vont être abordées sous un angle un petit peu différent. Et c'est ça qui fait l'originalité d'RCF et qui fait que la recette fonctionne quelque part. Donc non, vraiment, écouter RCF, c'est pas un cours de caté 24 heures sur 24. Loin de là, il y a beaucoup, beaucoup de belles pépites à découvrir en local et sur le national. Même si le caté, c'est très bien. Même si le caté, c'est super. Surtout que c'est la rentrée, donc surtout que c'est la rentrée. Vous le dites bien, Axel, mais voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et je peux que abonder dans le sens de Paul-Joseph et Benoît. Un grand merci Agnès, un grand merci Benoît, un grand merci Paul-Joseph. Bonne journée, bon travail à vous et à bientôt. Merci. À bientôt Axel, merci pour tout. À bientôt.